Bonjour monsieur, je peux peut-être vous poser une petite question? Nous dire voilà pourquoi vous avez voulu venir devant l'ambassade des USA rendre hommage à George Floyd. D'accord. Parlons bien fort s'il vous plaît. Ok, très bien, j'essaie de parler un peu plus fort. Donc déjà, je suis militant à SOS Racisme. Et si on a voulu venir devant l'ambassade des États-Unis, c'était pour protester contre le climat de violence policière. Aussi bien là-bas qu'ici, parce qu'ici, ça fait écho à tous les problèmes qu'on a déjà entre le rapport avec la police et la population. Il y a énormément de bavures aussi en France. Très peu sont sanctionnés par la loi, alors qu'elles devraient normalement. Et on veut que l'État puisse nous entendre et qu'ils prennent ce problème à bras le corps, qu'ils le prennent vraiment au sérieux et qu'ils cherchent à le résoudre ou d'être constamment dans le déni et à éviter le sujet. Voilà, simplement. Très bien, merci à vous monsieur. Merci. Voilà, vous voyez donc vous avez à peu près 60-70 personnes qui sont venues ici à l'appel de différentes organisations. Et là, vous voyez, à l'instant, vous avez les forces de l'ordre qui viennent tout juste d'arriver sur place. Ce sont les Bravem, ce sont ces policiers à moto qui sont en train d'arriver juste ici. Cette action, donc, elle est à l'initiative de plusieurs collectifs. L'UEJF, l'Union des étudiants juifs de France, SOS Racisme. On a notamment vu plusieurs personnalités présentes, comme Audrey Pulvar. Des collectifs donc, qui luttent contre le racisme et puis de simples citoyens engagés justement qui voulaient rendre hommage à George Floyd. On rappelle, c'est cet homme qui est décédé lors d'une interpellation policière il y a à peu près une semaine maintenant. C'était à Minneapolis aux États-Unis, une situation qui a embrasé les États-Unis depuis maintenant une semaine maintenant, où des manifestations, des émeutes se déroulent chaque soir désormais dans une grande partie du pays. Ça a commencé donc à Minneapolis, lieu où George Floyd est décédé quelques minutes après donc son interpellation, étouffé donc par un policier qui avait le genou appuyé sur lui. Il n'a pas pu respirer, c'est pour ça que vous voyez sur ces pancartes ce qui est marqué juste ici, pardon, je vais montrer à l'image, pardon. I can breathe, ce qui veut dire je ne peux plus respirer. Peut-être un petit mot, Dominique Sopo, très rapide, on est en direct sur Brut, nous expliquer pourquoi justement cette action aujourd'hui. On a mené cette action tout simplement en hommage à George Floyd, en soutien aux militants antiracistes qui aux États-Unis depuis plusieurs jours luttent contre ce phénomène du racisme dans la police qui a coûté la vie à George Floyd, et aussi parce que ça fait aussi des résonances ici en France. Il y a en France aussi une problématique de racisme dans la police que nous tenons aussi à noter parce que c'est quelque chose qui malheureusement, même si ce n'est pas avec la même intensité, ne nous est pas inconnu. Très bien, merci beaucoup. Voilà, alors à l'instant, oui, les forces de l'ordre sont donc en train d'intervenir ici. Vous avez donc les Bravem appuyés par des policiers qui sont juste derrière également, qui sont en train de faire évacuer les lieux. Et voilà, plusieurs membres des forces de l'ordre qui sont arrivés ces dernières minutes et qui donc font que les militants vont devoir quitter la zone plus rapidement qu'ils ne le souhaitaient. Eux souhaitaient une dispersion à 18h45. Finalement, ça ne sera pas possible. La dispersion est donc actuellement en cours. Les forces de l'ordre qui demandent aux gens de reculer. Et vous avez donc ces pancartes. Voilà, justice pour George Floyd. Une semaine après ce qui s'est déroulé. L'ambassade des États-Unis, il est juste là. Alors vous ne voyez pas forcément l'image, mais il est juste derrière ces arbres. On n'est pas très loin du secteur, notamment aussi de l'Elysée. Place de la Concorde, c'est là où se trouve l'ambassade des États-Unis. Ils ont donc symboliquement déposé un genou à terre. C'est cette image qu'on voit depuis quelques jours maintenant également aux États-Unis, qui est reprise symboliquement pour soutenir les proches, mais aussi soutenir ces manifestations aux États-Unis contre les violences policières. Il faut savoir que ce geste du genou à terre, il tient son origine du 26 août 2016. C'était le quarterback des San Francisco, Colin Kaepernick, qui avait décidé de s'agenouiller avant un match, alors que l'hymne américain résonnait dans le stade de San Diego. Donc. Et c'était pour dénoncer les maux qui sont dans la société américaine, et notamment ceux des violences policières à l'époque qui avaient été évoqués par ce geste-là. Ça remonte à 4 ans déjà, et ce geste très symbolique, on le voit repris un petit peu partout. On a pu voir notamment dans le championnat allemand le joueur Marcus Thuram qui a posé un genou à terre après avoir marqué son but. On a pu voir également aujourd'hui les joueurs de l'équipe de Liverpool de football qui se sont rassemblés autour du rond central et ont posé également un genou à terre en soutien à ce mouvement Black Lives Matter. Et ces manifestations qui se déroulent donc depuis 6 soirs consécutifs aux États-Unis, je dirais même 6 jours et soirs, parce que ces manifestations, elles ont lieu en journée, elles commencent en début d'après-midi
et elle termine parfois très très tard. Elle commence souvent dans le calme, elle termine souvent dans des conditions assez compliquées avec des incidents dans plusieurs villes. Donc là vous voyez les forces de l'ordre qui sont intervenues extrêmement rapidement, hein, vous les voyez à l'image. Un secteur où des gendarmes et des policiers sont déjà présents de base parce qu'il y a l'ambassade des États-Unis qui est extrêmement surveillée, mais aussi l'Elysée. Il faut savoir que l'Elysée se trouve à quelques centaines de mètres derrière le parc que vous avez à l'image. C'est donc un périmètre qui est extrêmement surveillé. Vous avez donc ces militants, hein, je disais environ 60, entre 60 et 80. On va peut-être essayer d'avoir d'autres réactions. Noémie, bonjour. On est en direct sur Brut, Noémie Malher de l'Union des étudiants juifs de France. Voilà une petite réaction, nous expliquer pourquoi cette action aujourd'hui en parlant un peu plus fort parce qu'il y a un peu de bruit. C'était très important pour nous en tant qu'Union des étudiants juifs d'être là, de pouvoir dénoncer ce qui s'est passé aux États-Unis, de le faire de façon pacifique et de pouvoir faire entendre cette voix-là aussi en France en tant qu'organisation antiraciste et d'être de nombreux militants de l'Union des étudiants juifs de France présents aujourd'hui. Ah, les policiers sont intervenus très rapidement. Ils sont intervenus rapidement, mais on a pu quand même faire cette action, la faire symboliquement, faire entendre cette voix-là. Donc ils sont intervenus, mais on a quand même pu dire qu'on manifestait contre ce qui s'est passé aux États-Unis aujourd'hui. Il y a le symbole du genou à terre qui est important. Oui, le symbole du genou à terre qui est devenu aux États-Unis et partout dans le monde le symbole de cet acte raciste, de ce meurtre en plein direct qui a eu lieu aux États-Unis et de le faire en tant qu'organisation. De se décaler à l'ombre parce que j'ai peur que le téléphone chauffe un peu trop. Voilà. De le faire en tant qu'organisation antiraciste, qu'on soit de n'importe quelle religion, de n'importe quelle couleur. C'est en tant qu'être humain, en tant que citoyen qu'on vient dénoncer aujourd'hui ce qui s'est passé aux États-Unis. Finalement, ce qui se passe aux États-Unis, ces manifestations d'ailleurs, ça dit quoi un peu de notre société ? Ça dit la haine, ça dit la peur de l'autre, ça dit la méconnaissance de l'autre. Et aux États-Unis, c'est aussi quelque chose de plus systémique. Et finalement, là, on a l'impression que ce qui se passe, c'est que ce qui était systémique, ce qui devenait quasiment ordinaire, est devenu extraordinaire, est devenu plus supportable. Et du coup, c'est pour ça qu'à ce moment-là, les foules se déchaînent et qu'aux États-Unis, c'est des personnes noires, mais des personnes de toutes les couleurs, de toutes les origines qui manifestent dans la rue aujourd'hui. Et ça dit aussi la colère, en fait. Ah, merci beaucoup Noémie Malher, merci beaucoup. Voilà, on est toujours en direct sur Brut, hein, vous voyez donc à l'image ici, donc les policiers qui sont intervenus extrêmement rapidement, tout juste l'action terminée. Ce sont donc les Bravem, hein, que vous voyez donc à l'image, et ces policiers donc en moto, soutenus par plusieurs policiers qui étaient manifestement dans le dispositif de sécurisation autour de l'Elysée ou des commissariats aux alentours, qui sont venus assister donc ces policiers qui sont arrivés ici. Alors là, ce que vous voyez donc à l'image, c'est que ils ont repoussé les... Laissez-nous partir, laissez-nous partir. Oui, on discute, monsieur. Je vous explique, monsieur. Nous sommes encore république. Donc j'ai les droits. Mon droit, c'est de pouvoir prendre cette route-là si j'ai envie. D'aller prendre ma voiture. Tant que je ne connais pas d'irrégularités ou de choses qui sont contraires au principe de la République, on n'a pas été. On était manifestés. J'arrive. Qu'est-ce qui se passe, monsieur? On est en direct sur Brut. On ne peut pas nous laisser rentrer, on ne peut pas nous laisser partir. Ah, vous pouvez pas sortir là? Bah non. D'accord. Apparemment, on est interdit de sortie. C'est incroyable, c'est la première fois que je vois ça. L'état du. C'est le corps, enfin, c'est incroyable cette situation. Je ne suis pas en infraction dans les pays. D'accord. C'est tout. C'est ce qu'on veut faire. On est d'accord, laissez-nous rentrer. Alors voilà, donc ce policier disait à l'instant, vous êtes en infraction mais il n'y a pas de volonté de verbaliser. Les gens, eux, veulent pouvoir quitter la zone mais ils ne le peuvent pas. Alors que ce policier leur dit, nous on veut que vous puissiez rentrer chez vous. Et pour l'instant, ils n'ont pas encore l'ordre permettant aux personnes qui sont là de partir. C'est-à-dire que là, pour l'instant, en fait, vous avez une nasse qui s'est mise tout autour des manifestants ici. Alors ça se déroule dans le calme, ni tension particulière, mais ces policiers sont intervenus. L'ensemble des personnes ici sont encerclées. Le policier à l'instant leur disait, vous êtes dans une situation qui n'est pas légale en soi, parce que tout rassemblement de plus de 10 personnes est toujours interdit en raison de la loi d'état d'urgence sanitaire qui interdit tout rassemblement de plus de 10 personnes sur la voie publique. Ça comprend notamment les manifestations. Alors, important peut-être à expliquer, en tout cas, ce qui se passe ici, c'est que ces militants, ils ont tenu à faire cette action malgré tout, mais en respectant
les normes de distanciation sociale. Il y avait 1 mètre d'écart entre chaque manifestant, la plupart porteurs d'un masque. C'était l'un des points très importants pour que cette action puisse avoir lieu. C'était de la tenir, mais tout en respectant les règles sanitaires, même s'ils savaient que cette action ne respectait pas la loi d'état d'urgence sanitaire qui interdit pour l'instant tout rassemblement de plus de 10 personnes. Et donc là, pour l'instant, il y a eu quelques échanges. Et donc là, voilà, c'est en train de se libérer tout doucement. Il y a eu un peu un moment de flottement et d'incompréhension de part et d'autre. Dominique Sopo, comment ça se passe en fait la sortie? On voit qu'avec les policiers ça discute un peu, pourquoi? Écoutez, d'habitude en boîte de nuit on ne peut pas rentrer, là on ne peut pas sortir, donc ça change. La question du traitement discriminatoire. Parce qu'en fait, comme ils disent qu'on n'a pas d'autorisation officielle de la manifestation, ils nous ont massés et ils nous font sortir par groupe de 5 ou 6 personnes pour aller rejoindre le métro, pour éviter un risque de réattroupement, alors même que pendant 1 heure où il n'y avait pas de police, tout s'est extrêmement bien passé. Voilà, ce qu'il disait, c'est que ça ne respecte pas les normes, on va dire, sanitaires actuelles de rassemblement de plus de 10 personnes, mais ils ne vont pas verbaliser. Il n'y a pas de verbalisation. Non, il ne va pas y avoir de verbalisation, mais par ailleurs, ce n'est pas la question des normes sanitaires qui nous a été opposée. Je pense qu'on est dans l'improvisation et que par ailleurs, je pense que ça montre bien la problématique quand même d'une police en France, qui est avant tout une police d'interpellation et non pas une police de protection. Et à chaque fois qu'il y a un contact avec les citoyens, eh bien, il y a tendance à ce que ce contact soit un contact rugueux. Je trouve ça assez symptomatique. Vous déplorez ce qui se passe là? Je déplore totalement ce qui se passe. On est quand même toute une série de personnes qui sont restées là pendant 1 heure dans le temps de préparation de la manifestation. Ça s'est extrêmement bien passé. Tout le monde a pu constater que c'était un rassemblement digne, calme, qui n'a créé aucun type de débordement. Et là, c'est une tension un peu gratuite. Alors merci à vous. Voilà, alors là, les choses sont en train de se résoudre tout doucement, comme je vous disais, après un moment un peu d'incompréhension. Les policiers tolèrent à ce que les personnes puissent quitter cette nasse qui s'est improvisée en l'espace de quelques instants, mais seulement par groupe de 5 personnes, c'est-à-dire voilà, ils constituent un groupe de 5 personnes. Ils laissent d'abord ce groupe avancer un petit peu plus loin, hein. Vous voyez, on est sur le bas des Champs-Élysées, hein. Vous voyez peut-être l'Arc de Triomphe tout au fond de ce plan, et on est aux alentours de la place de la Concorde, là où se trouve l'ambassade des États-Unis où s'est menée cette action. Donc voilà. Donc par groupe de 5, ils laissent sortir progressivement. Et ils vont être accompagnés vers le métro. Alors vous voyez, le dernier groupe qui est parti là, il est parti librement, hein, libre de tout mouvement. Mais pour les prochains, ce sera avec une escorte policière. Excusez-moi, bonjour monsieur, je suis en direct sur Brut, je peux peut-être vous poser une ou deux questions? Oui. Merci à vous. Alors on va parler un peu fort parce qu'avec le masque ça filtre un peu la voix. Nous expliquer pourquoi vous avez voulu venir devant cette ambassade des États-Unis à Paris pour cette action en hommage à George Floyd décédé il y a 1 semaine. George Floyd est un peu comme moi, on va dire, en tant que descendant d'esclaves. Le racisme est une conséquence de l'esclavage, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en France et aux Antilles. Donc de ce fait, j'avais obligation, on va dire, d'être présent aujourd'hui pour, on va dire, être solidaire de ce racisme larvé qui existe toujours dans nos territoires, que ce soit en France, que ce soit en Amérique ou d'autres territoires dans le monde. Voilà, je devais être présent pour marquer encore une fois notre désapprobation, notre honte d'être dans des pays démocratiques où encore aujourd'hui des hommes, des femmes se sont tués par du fait de leur couleur de peau, tout simplement. Très bien, merci monsieur. Merci. C'est comment votre nom monsieur? Jean-Pierre. Merci Jean-Pierre.
Voilà, on est toujours en direct ici sur Brut. On est donc là sur le bas des Champs-Élysées où vous voyez donc les derniers participants qui sont en train d'être évacués dans le calme. La situation s'est résolue. Il y a eu quelques petites minutes un peu d'incertitude et d'incompréhension du côté des manifestants, de se voir nassés par les policiers. Finalement, les choses rentrent dans l'ordre. Les manifestants peuvent quitter la zone par groupe de 5, escortés par les policiers pour certains en direction du métro et des transports en commun qui se trouvent à proximité. Et donc là, vous voyez les dernières personnes qui sont en train de partir. Les dernières sont juste là. Ils pourront sortir dans quelques instants. Et on va aller vous montrer un peu juste autour la dispersion progressive de cette action que vous pourrez voir dans quelques instants en replay, parce que là vous venez de nous rejoindre, vous avez raté le temps fort de cette action que vous pourrez revoir au tout début de ce live. Action symbolique devant l'ambassade des États-Unis. Il n'y avait que la route qui séparait l'ambassade des quelques manifestants dans le parc juste en face, entre 60 et 80 personnes à l'initiative de plusieurs organisations qui sont venues et qui ont déposé fort symboliquement un genou à terre, ce genou à terre avec ses pancartes « Justice pour George Floyd », des références également à Adama Traoré. Adama Traoré, on en parlera demain puisque demain, il y aura un rassemblement devant le tribunal de grande instance de Paris, porte de Clichy, en fin de journée, qu'on suivra très probablement en direct sur Brut. Un rassemblement donc à l'initiative du comité Justice et Vérité pour Adama. Adama Traoré, c'est ce jeune homme qui est décédé dans la cour de la gendarmerie de Beaumont-sur-Oise en juillet 2016, depuis 4 ans maintenant. Et coïncidence d'actualité, parce que ce décès d'Adama Traoré, ce décès de George Floyd rappelle les circonstances dans lesquelles est décédé Adama Traoré durant son interpellation dans la cour de gendarmerie de Beaumont-sur-Oise. Il y a quelques jours de cela, il y a une expertise médicale qui est sortie qui dédouane de nouveau les gendarmes dans la responsabilité du décès d'Adama Traoré. Ce qui fait que donc le comité Justice et Vérité pour Adama va demander une nouvelle expertise, mais surtout un rassemblement devant le tribunal de grande instance porte de Clichy à Paris, et on suivra ça évidemment en direct sur Brut. Alors l'idée aussi pour ces manifestants, ce sera de rendre hommage à George Floyd. C'est aussi ce soutien à ce mouvement Black Lives Matter qui aura lieu donc demain à Paris. Parce que, comme je vous disais, les circonstances dans lesquelles est décédé George Floyd à Minneapolis aux États-Unis il y a une semaine rappellent celles dans lesquelles est décédé ce jeune homme, Adama Traoré, dans la cour de la gendarmerie de Beaumont-sur-Oise. C'était à la mi-juillet 2016, 4 ans déjà, que la famille d'Adama Traoré, avec Assa Traoré notamment, qui est devenue l'une des figures de la lutte contre les violences policières dans les quartiers, lutte justement pour cette justice, pour cette vérité. Ils contestent cette nouvelle expertise médicale qui, selon eux, n'est pas, on va dire, de fait de répondre vraiment à leurs attentes. Ils en contestent en gros la façon dont elle a été faite et les conclusions qui ont été données. Et donc voilà pourquoi il y aura un rassemblement demain. Un rassemblement donc demain qu'on suivra probablement, potentiellement sur Brut. Là vous voyez les derniers manifestants sont en train de partir. Les forces de l'ordre sont en train de se regrouper, alors que les derniers manifestants sont quant à eux en train de se disperser. Les choses se sont bien heureusement terminées dans le calme. Tout le monde va pouvoir rentrer chez lui. Pas de verbalisation, même si les policiers ont mis en avertissement au départ en disant « Votre rassemblement n'est pas déclaré et ne respecte pas les normes sanitaires », c'est-à-dire rassemblement de plus de 10 personnes qui aurait pu entraîner une verbalisation de 135 €. C'est ce qui est arrivé notamment à des militants d'Extinction Rebellion samedi, au même endroit ici lors de leur action, où eux ont été verbalisés. Là, ça n'a pas été le cas. L'ensemble de ces militants a pu quitter la zone, de ces personnes présentes ici, et partir par groupe de 5 en direction des transports en commun pour certains, ou de continuer leur vie dans les environs pour les autres. Voilà, je vous remercie toutes et tous d'avoir suivi ce Facebook Live. N'hésitez pas à activer les notifications en direct, comme ça dès demain à 19 h quand on passe en live, vous êtes avec nous, vous ne ratez rien. Activer des notifications, c'est très simple sur Facebook. Normalement, quand vous ne les avez pas encore activées, vous avez le petit bouton en bas qui permet de le faire. Et puis suivez-nous sur l'ensemble des réseaux sociaux. Vous avez Brut officiel sur Twitter, Instagram, Snapchat. Et sur Snapchat, je salue toute l'équipe de Snap qui vous fait vivre justement ces événements avec pas mal d'images qui nous viennent de là-bas, de par les stories publiques des personnes aux États-Unis. Et on vous fait différentes stories. Je salue notamment Nicolas, Sacha qui travaillent au quotidien, et Tamara aussi qui travaille au quotidien pour vous faire vivre ces événements avec des stories. Donc c'est sur la story de Brut officiel sur Snapchat. Et l'application Brut également que vous pouvez télécharger sur Android ou App Store, elle est gratuite. Vous activez les notifications et comme ça vous avez les notifs des lives.
Pour vos retours, vos feedbacks, vos commentaires, n'hésitez pas, vous avez mon profil qui est en description de ce live, il est identifié. N'hésitez pas à me suivre, à m'envoyer vos messages, vos idées, vos suggestions, vos critiques, vos situations. Parfois vous avez certains sujets à proposer qui peuvent être liés à des situations personnelles ou autres. Bien, n'hésitez pas à me les envoyer, je me ferai, je me ferai grand cœur de pouvoir vous écouter, de pouvoir savoir ce qu'il en est, d'écouter vos retours, vos idées, etc. Enfin, c'est toujours un plaisir de pouvoir échanger avec vous. Vous savez, je suis journaliste sur le terrain, c'est pour vous informer, c'est pour avoir justement vos feedbacks, vos retours. Et c'est comme ça qu'on arrive à améliorer les choses, c'est comme ça qu'on arrive à faire mieux aussi les prochaines fois. Et puis bien sûr, c'est comme je vous dis, je suis sur le terrain pour vous informer, donc vos retours sont très précieux. Donc n'hésitez pas, mon profil qui est en description de ce live, vos retours, vos feedbacks, vos suggestions, vos idées. Et puis pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez également me retrouver sur différents réseaux. Je vous invite également, si vous voulez, à me retrouver sur Instagram, Rémi Buzine. Vous avez le compte qui est même orthographe que sur Facebook et Twitter. Les comptes sont toujours authentifiés. Je le dis parce que des fois, il peut y avoir des faux comptes ou des trucs comme ça m'est déjà arrivé. Là, voilà, vous l'avez comme ça et c'est écrit comme ça, tout est collé, Rémi Buzine. Donc n'hésitez pas à me suivre sur l'ensemble de ces réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram. Les comptes sont authentifiés et au plaisir de vous lire et d'avoir vos retours tout simplement sur ces Facebook Live. Je vous souhaite à tous une très bonne fin de journée, prenez soin de vous et puis on se retrouve très très vite sur Brut pour de nouvelles images en direct. Comme je vous disais, probablement demain devant le tribunal de grande instance de Paris pour cette manifestation du collectif Justice et Vérité pour Adama qui fait quelque part aussi tristement écho avec ce qui se passe bien aux États-Unis où ces deux affaires dans leur contexte ont beaucoup de rapprochements. Donc on suivra ça bien évidemment demain en direct sur Brut. D'ici là, prenez soin de vous, le replay tout de suite. C'est-à-dire que là, si vous venez d'arriver, vous n'avez rien vu. Je coupe le live, le replay tout de suite. Très bonne fin de journée à vous et on se retrouve très très vite sur Brut, probablement demain 19h. Salut, porte de Clichy à Paris. Merci à vous. Je vous laisse avec ces images de la place de la Concorde sous le soleil et des Champs-Élysées qui sont juste ici. Très bonne soirée. Merci.